believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dreams. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Tes intros sont trop longues. Ok. Bien, dans ce cas, mesdames, messieurs et autres créatures non sexe et pour le moment indéfini, bonsoir, et bienvenue dans une nouvelle review. Tout d'abord, commençons par présenter le réalisateur du film d'aujourd'hui. J'ai nommé un certain Edgar Wright, et pour cela revenons un petit peu sur sa carrière, car croyez-moi c'est important. 3 ans après le succès de sa série Spaced, il se lance dans le grand bain accompagné de son duo choc Simon Pegg-Nick Frost avec le film Shaun of the Dead, une parodie délurée des films de zombies de George Romero qui sera alors le premier volet de la future trilogie Cornetto, suivi de Hot Fuzz en 2007 et The World's End en 2013. Durant cette période, Edgar Wright réalisera également le film Scott Pilgrim vs. The World, le tout le propulsant alors parmi les grands noms du cinéma, ce qui donnera également des envies à Marvel, qui décidera alors de l'engager pour le film Ant-Man, ce dernier ne semblant pas attirer grand monde. Et c'est alors que les choses dérapent un peu, Disney voulant notamment faire quelques retouches au scénario du réalisateur. La légende dira par la suite qu'il s'agissait de le rendre un petit peu moins bon pour qu'Avengers 2 ne fasse pas tâche à côté. La vérité c'est que info ou intox, on s'en fout un peu, puisque dans tous les cas le réalisateur finira par dire au revoir au projet quelques mois avant le tournage, se rendant vite compte qu'il n'était là que pour mettre un nom sur une affiche. Baby Driver est du coup le premier film du réalisateur depuis cette démission, mais je ne pense pas que ce soit complètement anodin, je reviens dessus juste après, mais avant parlons du casting. Avec dans le rôle principal le méconnu Ansel Elgort, qui si tout se passe bien ne le restera pas très longtemps, et son duo féminin Lily James, connu pour avoir joué dans Downton Abbey, mais également plus récemment dans la version live de Cendrillon. Le tout accompagné d'une bonne flopée d'acteurs avec notamment Eiza Gonzalez, John Bertal, Kevin Spacey, Jamie Foxx et motherfucking John Hamm que personnellement j'aimerais beaucoup voir jouer James Bond un jour. Fait amusant par ailleurs, pour revenir sur le lien que j'essaierai d'établir tout au long de cette review, le film est également produit par Sony. Et lorsqu'on connaît la relation qu'il y a entre Marvel, Disney et Sony, notamment pour le film Spider-Man, bien j'avoue que l'anecdote devient assez ironique. Mais bref, le synopsis. Chauffeur pour braqueur de banque, un certain Baby a encore 2 contrats à remplir pour son boss afin de s'acquitter de sa dette. Mais hélas pour lui, alors qu'il pensait enfin avoir mis tout ça derrière lui, les événements vont en décider autrement. Un scénario en soi un peu banal présenté comme ça, mais je vous rassure, le film va plus loin. Et voici d'ailleurs les raisons pour lesquelles je vous conseille de vous ruer en salle dès aujourd'hui. Tout d'abord, le montage, la réalisation et la musique. Et oui, je dis les 3 en même temps et c'est pas pour rien. Il est temps que je m'explique. Dans ce film, chaque séquence est une véritable leçon de cinéma, où Edgar Wright nous prouve qu'il a pensé l'écriture de son film à tous les niveaux, étant donné que la fusion de ces 3 éléments fonctionne à merveille. Et ça, il nous le montre en à peine 10 minutes de film. En effet, on passe d'une course-poursuite dynamique et à la limite du clip musical, chose qui n'est pas complètement anodine étant donné que cette scène fait référence au clip Blue Song du groupe Mint Royal, ayant inspiré le film, à un plan séquence aux petits oignons, beaucoup plus calme mais également musicalement irréprochable. Tellement irréprochable que si vous êtes vraiment attentif, vous remarquerez que certaines paroles de la musique apparaissent en graffiti sur des panneaux ou sur des affiches. Et si vous êtes vraiment très attentif, vous pourrez même remarquer le caméo involontaire du réalisateur. Ok, et du coup le rapport avec Ant-Man ? Eh bien, le rapport c'est que, selon moi, ce film est une réponse à Marvel. Edgar Wright n'est pas allé dans la facilité, il n'a pas bêtement insulté ses anciens employeurs, il leur a prouvé qu'ils avaient tort, montrant via ce film ce que peut donner un film d'action au scénario un petit peu classique si on laisse le réalisateur faire son travail, et donnant par la même occasion une grande leçon de cinéma à pas mal de monde. Je vous rassure, le scénario n'est pas mauvais pour autant, et saura se montrer plus surprenant et subtil qu'on ne pourrait le croire à maintes occasions, avec quelques clichés joliment esquivés, des personnages bien écrits et surtout un casting aux petits oignons. Et puisque j'aborde le casting, une anecdote m'a bien fait rire. Il faut savoir qu'à la base, le personnage de Darling devait être joué par Emma Stone, qui est finalement allée jouer dans le film La La Land. C'est con pour elle, elle aurait pu jouer dans un bon film musical. Oui, je sais ce que vous vous dites, j'attaque gratuitement le film La La Land, mais lorsqu'on y regarde bien, pour 2h08 de film, ce dernier n'a pas une base musicale très riche, et c'est souvent les mêmes musiques qui vont revenir tout au long du film. Là où dans Baby Driver, eh bien déjà, je ne me rappelle pas avoir entendu plusieurs fois la même musique, mais surtout c'est la quasi-totalité du film qui va avoir un fond musical, et la chose est d'ailleurs justifiée par le scénario, le personnage ayant des acouphènes faisant qu'il entend un sifflement constant, il se sert alors de la musique pour éviter de l'entendre. Et du coup, les seuls passages qui n'auront pas un fond musical seront justifiés par le scénario, et les autres passages, quant à eux, seront montés en fonction de la musique qui passe. Du coup, oui, l'attaque était gratuite, mais d'un autre côté, ça prouve quand même que l'un des 2 réalisateurs a mieux travaillé le parallèle entre musique et film. Bref, si vous voulez voir à quoi ressemblerait un film tel que Jurassic World, un Marvel ou une autre grande franchise si on lâchait un petit peu la grappe du réalisateur, ou si vous voulez faire jouir votre âme de monteur, eh bien courez voir Baby Driver.
Sur ce, je vous dis à la prochaine, pas la peine que je vous spoil la fin du film dans un avis personnel, je pense que vous avez tous compris où je voulais en venir. Même s'il est vrai que j'estime que ce n'est pas forcément le meilleur film du réalisateur. Mais si ma théorie est juste, j'aimerais bien que sa réponse à Marvel ne passe pas inaperçue. Allez, salut. Was he slow? No. Good kid. Devil behind the wheel. Was he slow? Retarded means slow. Was he slow? No.